bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes encore sur votre podcast préféré, BU, en toute confidence. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée, Jocelyne. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Alors, je suis Jocelyne Obeba, originaire du Congo-Brazzaville. Et voilà, je le dirai encore en malin, c'est Mukele Krishna Obeba, Mukele Brazzaville, Baïnzamu, Mukele Pointe-Noire aussi. Alors, en termes terre à terre, Jocelyne, c'est une maman d'une petite princesse. Je vois souvent que en fait, vos prénoms sont kilométriques. Voilà, c'est vrai, oui, tu as parfaitement raison. Au Congo, très souvent, on a deux noms de prénoms. Ok. Soit c'est du côté paternel et du côté maternel. Comme moi. D'accord. Obeba, Ngaleba. Obeba, c'est mon père, Ngaleba, c'est ma mère. Donc, ton enfant doit prendre les deux. Et Forcément, c'est pas obligé. D'accord, mais c'est une discussion que vous faites. Exactement. Ok, d'accord, ça marche. Alors, parle-nous de toi, Jocelyne. Je t'ai dit pas, au début au Sénégal, c'était très, très, très pénible. C'est-à-dire? Quand je suis arrivée, je résidais chez une de mes cousines. Déjà, c'était pas trop ça. C'était pas évident. C'était pas vraiment évident. Tu dors au salon, on te fait des choses que toi-même tu ne penses même pas. Exact. Et il a fallu chercher une maison. Quand tu trouves une maison, tu n'as pas les moyens pour payer. Et tout ça. Tu te dis déjà, mais la fin du mois, je ferai comment pour payer ce loyer-là? Parce que moi, j'ai pas de boulot, je fais comment? Effectivement. Et quand j'ai pris mon premier loyer, j'avais juste la nappe que j'avais mis par terre. Je n'oublierai jamais l'histoire. T'avais juste pris une chambre? J'avais pris une chambre, j'avais une petite chambre. Comme tout début? Tout début, j'avais juste une petite chambre. J'avais rien du tout, j'avais juste ma valise. À manger, j'avais juste un paquet d'espaghettis, je peux jamais oublier ça. Sérieux? Oui, sincèrement. Et je ne savais pas comment j'allais payer mon loyer à la fin du mois. Non. Exactement. Donc, tu as juste risqué. Oui, j'avais risqué. Qu'est-ce qui était le plus difficile sur cette période-là? Alors, ce qui était le plus difficile sur cette période, c'est que j'avais eu à faire l'accident. Dans cette période-là, j'ai fait l'accident, c'était en juin, on va dire bon 2020. Le premier jour qu'on a décrété couvre-feu à Dakar. Ah oui. Moi, je revenais du boulot, sur les deux voies de Sacré-Cœur. Je revenais du boulot, j'avais donné mon service en garde-moto. Le monsieur, bien évidemment, il avait accepté. Tu avais pris le tchac-tchac? Oui. Mais c'était pas payant, c'est juste un service qu'il voulait me rendre. Malheureusement, c'était mal tourné, on a fait l'accident. Il y avait ma bouche qui s'était déchirée, il y avait mon bras cassé, il y avait mon pied. Donc, je ne reconnaissais plus rien. C'était une journée sombre pour moi. Quand on a télé au pays chez moi, mon papa, pas mon papa direct, le petit frère de mon père, on va dire mon oncle, il avait décidé que je rentre au pays. Parce qu'il voulait pas vraiment. Parce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que moi, je t'avais dit, une fois je suis venue au Ghana, tu rentres directement, tu as voulu aller au Sénégal. Donc, moi, je ne gère pas. Parce que c'est lui parfois, c'est lui qui m'envoyait un peu dessus. En tout cas, ça, moi, je gère pas. Donc, c'était difficile pour moi à l'hôpital. Avec ce que je gagnais, je vais le dire, je gagnais que 50 000 francs. Voilà. C'était pas évident. La chambre, tu payais combien? Ma chambre, c'était 50 000 francs. Je gagnais 50 000 francs. Donc, et l'accident que j'avais, c'était compliqué pour moi à l'hôpital. Quand je suis sortie de l'hôpital, restée encore à la maison, j'ai passé vraiment des moments terribles. D'accord. Et comment tu as fait pour gérer avec les frais de l'hôpital, tout ça? Oui, en fait, avec les frais de l'hôpital, gloire à Dieu, j'étais choriste à l'église, on m'a pas abandonné. J'avais de l'aide de ma chorale, j'avais aussi de l'aide des amis que je fréquentais et là où je travaillais aussi. D'accord. Ils t'ont soutenu. Exactement. Sur ces moments-là et après, voilà. Et après ces moments-là, qu'est-ce que tu as plus aimé aussi au Sénégal? C'est la bonne partie. Alors, ce que moi j'ai plus aimé au Sénégal, c'est que je vais d'abord parler des Sénégalais. Moi, j'ai vécu au Ghana, j'ai fait 5 ans au Ghana. Mais voir les Sénégalais et les Ghanéens, c'est très très différent. Les Sénégalais sont très très accueillants comparé au Ghana. Ça, c'est vrai. Et aux Ghanéens. Déjà, au Sénégal, tu te sens comme chez toi. Comme si c'était chez toi, c'est vrai. Si j'avais cette opportunité au Ghana, j'allais rester là-bas. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Quand je suis arrivée, j'avais des gens qui sont courtois, des gens qui, vous n'êtes pas familiers. Tu as comme l'impression que vous connaissez depuis. Ah oui, ça c'est les Sénégalais. Ils adorent, comment dire, des invités, voilà, etc. C'est ça. Et aussi, ce qui m'avait vraiment touchée, c'est quand j'étais hospitalisée, quand j'ai fait l'accident, et les infirmières que j'avais eues là-bas, c'était vraiment magnifique.
Vraiment. J'avais Vous pas étiez aux j'avais petits pas soins. d'argent, mais tout le monde était là. Tout le monde me consolait parce que j'étais vraiment là, c'était bien Oui, déchiré et oui, tout. oui. En fait, moi, j'ai juste des bonnes choses du Sénégal, je Au pourrais Sénégal. dire. Oui, Bon, oui. donc, on va dire que tu vas finalement rester au Sénégal. Oui. S'il s'agit de rester, c'est ça. Parce que moi, tout le temps, on m'appelle au pays, tu rentres, je rentre. Je reste ici. Qu'est-ce que ça t'a apporté le premier jour que tu as vu ton enfant? Ouais, ça encore, je vais Ça encore t'a fait. revenir. Je vais encore revenir un peu derrière, Elle est derrière. derrière Avant. pour raconter l'histoire que ça n'a pas été facile pour moi par rapport à l'enfant. Ok. J'ai vraiment cherché. Parce qu'avant de faire l'accident, j'étais en relation avec un Congolais, bien évidemment. J'ai eu à avoir, on va dire, 3 fausses couches. 3 fausses couches Oui. avant Ma fille. Donc, j'ai fait 3 fausses couches et 4 MGU. Je sais pas si. C'est quoi MGU? GU, ça veut dire grossesse Ah, qui ok. rentre dans les trompes. Oui, qui Donc, n'est pas bien placée. c'est pas évolué. Oui. On peut pas, l'enfant ne peut pas évoluer. Donc, Oui. du coup, il faut enlever la trompe. Tu vois? Donc, même là où je suis assise, je pourrais vous dire que Dieu, vraiment, il existe. Ouais. J'ai qu'une seule trompe. Mais quand on m'avait dit qu'on m'avait enlevé la trompe, vraiment, j'ai fait une vidéo pour aider. Je mettrais plus au monde. J'avais peur. Oui. Tu as pensé à beaucoup de choses. À beaucoup de Tu choses. pensais que tu n'allais plus avoir d'enfant. Plus C'est du tout, fini. plus du tout, c'est fini. Hey, Et tu étais seule dans ce oui, moment-là? j'étais seule. Parce qu'avec celui avec qui on était, il y avait quelques problèmes après. Je ne voulais pas continuer dans l'histoire. Il fallait qu'il prenne son chemin avec moi également. Oui. Donc, du coup, bien après, le papa de ma fille, du coup, lui, je le connais depuis 2019. Mais on n'était pas en relation. Oui, vous connaissez juste comme ça. Oui. On sait que après, quand j'ai eu des coups bizarres, je suis restée seule, je n'avais plus de copains et tout. C'est lui qui était là tout le temps, il m'appelait et tout. Après, on a commencé à faire. Quand je suis tombée enceinte la première fois avec lui, grossesse en malformation, grossesse en malformation, je suis partie à l'hôpital, on m'a enlevée. Deuxième grossesse, c'était ma fille. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, du coup, je ne savais pas que j'étais enceinte. D'accord, déni de grossesse. Oui, je ne savais rien. Moi, je me dis que je suis normale, je n'ai rien. Oui, déni de grossesse, c'est-à-dire que tu peux tomber Tout enceinte faire. après 6, 7 mois, même 9 mois, même tu vas pas savoir. Donc, en ce temps-là, j'ai travaillé à Webhelp. Ce jour-là, je pars au travail, je me dis, mais tiens, j'ai pas encore vu mes règles, qu'est-ce qui se passe? Après combien de mois? Enfin, on va dire 2 mois. D'accord. J'ai pas encore vu mes règles, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de voir les calculs, je dis, mais non. Et apparemment, j'ai des retards. En rentrant à la maison, j'ai pris test de grossesse, j'essaie de faire que je suis enceinte. Est-ce que c'est sérieux ou bien c'est pas. Je ne croyais pas. Je croyais pas. Je l'ai appelé, j'ai dit que je vais te voir, c'est vraiment urgent, je viens à la maison rapidement. Quand il est arrivé, il me dit, tiens, regarde la grossesse. Oh, c'est une bonne nouvelle, mais je ne crois pas à ça. C'est sérieux là, je ne crois pas, je suis pas Par enceinte. rapport aux fausses couches, oui, par rapport aussi au GU, oui, au GU, etc. Tu t'es dit, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Oui, donc normal. on part à l'hôpital, on me dit que je suis enceinte. Yes, c'est rare. J'étais là, j'avais des sourires, je sais pas ce que tu as encore eu goût à la vie. Oui. Ah, vraiment, la venue de ma fille, en tout cas. Tu n'y croyais pas parce que tu pensais que c'était fini. Je n'y croyais pas du tout. Mais pas du tout. Et là, comme ça. Elle est venue. Tranquille. La petite princesse. Ah oui, c'est mon fille. Je l'adore. D'accord. Oui. Alors, après sa venue, tu étais vraiment heureux, content de voir ces enfants-là, etc. Mais dans ta vie, par rapport à tout ça, après avoir eu ton bébé, est-ce que tu as vécu quelque chose de spécial qu'aujourd'hui tu aimerais partager avec les internautes qui vont peut-être inspirer certaines femmes? Parce que quoi qu'on puisse dire, une étrangère qui vient dans un pays étranger, bien sûr, tu vis certains moments, comme tu l'as bien précisé. Nous tous, on a commencé par là, on a pris notre chambre, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste une petite mergadou, comme on dit au Sénégal. Tu te couches là-bas tout en espérant qu'un jour tu vas décorer ta chambre, tu vas faire des trucs. Et une fois que tu y arrives, tu es aidé à une personne qui nous regarde, on ne sait jamais, qui vit la même situation, mais qui pourrait nous prendre exemple. Parce que déjà, tout ce que tu viens de dire, pour moi,
tout le monde peut y prendre exemple et savoir qu'il y a toujours un bon jour. Surtout côté au moment où tu ne savais pas si tu allais avoir un enfant, toi-même tu te disais c'est mort, c'est plus possible dans la mesure où tu n'avais qu'une seule enfant. Maintenant, quand même, tu es arrivé à mettre au monde, machallah, cette princesse-là. Ah, aujourd'hui, on attend aussi, Inch'Allah. Inch'Allah. On va maintenant, on va parler de l'histoire qui est vraiment pénible pour moi, que je n'arrivais pas à supporter, que je n'arrivais pas vraiment à digérer. La venue de ma fille, bien évidemment, j'étais contente. Bien après, vu que c'était ma première grossesse, je ne savais pas comment ça se passe avec les enfants. Il fallait faire rentrer au Congo, il fallait rentrer voir les parents. Je suis rentrée, mais derrière moi, des choses se sont passées. Le papa de ma fille s'est mis en relation avec une de mes copines. Je ne dirais pas copine, mais une fille qu'on était bien, qu'on se connaissait. Et alors, c'est une copine. Alors, je ne dirais pas copine parce que j'étais copine avec sa cousine. On était au Ghana ensemble. Donc, tu étais plus proche avec sa cousine qu'avec cette fille. Oui, mais à travers la cousine, elle, vous avez eu des relations. Oui, genre. Okay. Donc, du coup, arrivé au pays, moi, j'ai cru entendre que la fille sortait avec le papa de mon enfant. Et ça arrivait jusqu'à avoir un enfant. La fille, comment elle a connu le papa? Elle connaissait déjà parce qu'elle venait chez moi. Ou bien elle le connaissait Non, à travers moi parce qu'elle ne connaissait pas le monsieur. C'est vrai que le monsieur est connu. On va dire, il est connu, mais elle ne connaissait pas le monsieur. Elle a connu le monsieur à travers moi. D'accord. Donc, tu l'as présenté comme Je ne l'ai pas présenté en tant que tel, mais elle connaissait déjà la personne. D'accord. Voilà. Donc, quand ça s'est arrivé, c'était un peu compliqué pour nous, moi et l'enfant au pays, parce que son papa faisait un peu de caprice et tout avec la fille. Il y avait des histoires qui sortaient par-ci par-là et tout. Quand on est revenu sur Dakar, c'était vraiment pire. C'est une trahison. C'était pire. Et du coup, lui, il résidait avec la fille. Moi, je ne savais pas. Moi, je me dis qu'il est toujours avec nous. Il dit que non, moi, je suis au bureau, je dors au bureau. Voilà. Moi, je prenais ça comme ça, qu'il dormait au bureau, quand il ne dormait pas au bureau. Alors, la fille a fini par mettre au monde. Quand elle met au monde, elle perd son enfant. Quand elle perd son enfant, c'est moi la fautive de l'histoire. C'est moi qui ai tué le bébé. C'est moi qui ai fait ceci. Il y a des histoires qui sont sorties et tout. Donc, j'ai vécu dans une misère de cette histoire-là. Je suis restée tout seule. Après, quand ils ont enterré l'enfant, le monsieur est parti définitivement. Il m'a laissée enceinte avec le bébé. Bien sûr, il prend en charge de son enfant. Il paie le loyer, il prend ses charges, mais on va pas se voiler le visage. Quand vous êtes en relation et que tu es enceinte et tu as besoin de quelqu'un à tes côtés et que ce dernier n'est pas présent, tu l'entends juste non, il y a une fille là-bas, il y a une fille là-bas, et tout comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pénible. Alors, moi, je conseillerais plutôt aux gens qui me suivent de ne pas vraiment baisser les bras, de ne pas vraiment s'attarder dans ces histoires-là. Parce que si vous vous attardez dans ces histoires, vous n'allez pas tenir. Parce que moi, tel que je suis, j'ai vécu cette histoire. S'il s'agissait de prendre les médicaments et puis comme les gens font, j'allais le faire. Oui, j'allais le faire malheureusement. Mais heureusement, j'étais vraiment forte. Donc je tiens vraiment à vous encourager d'être forte dans ce genre de cas. Il ne faut pas vraiment baisser les bras. C'est pas parce qu'il est parti que vous n'allez pas vous en sortir. Il y a toujours Dieu qui est là, qui existe. Ça, c'est vrai. Alors, comme elle l'a si bien dit, la trahison, pour moi, chacun d'entre nous l'a vécu. C'est quand même douloureux. Il ne faut pas le minimiser. Une amie qui vient après sortir avec, je vais dire, ton homme. Donc, après des histoires comme ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça arrive quand même. Mais dans ce cas de figure, il faut toujours être forte, comme l'a si bien dit Justine, et garder son courage par un jeu, surtout, et se dire qu'il y aura toujours de bons jours. Alors, Justine, merci beaucoup pour ces émouvantes conseils et aussi histoires. On va venir sur la